C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Awesome de notre ami Joe Harbour et Magic Shop NL. C'est ceux qui ont beaucoup aussi travaillé avec Peter Gink et qui ont fait pas mal de leurs sorties, Snitch entre autres. Bref, c'est une super boîte de magie, d'ailleurs je crois que leur magasin est incroyable, ils ont des portes camouflées qui s'ouvrent. Si vous allez aux Pays-Bas, n'hésitez pas à les visiter, il y a aussi Premium Magic Store. J'aimerais vraiment vous présenter ces boutiques qui ont l'air en tout cas incroyables. Qu'est-ce que c'est Awesome? Awesome, c'est tout simplement un Rubik's Cube avec lequel vous allez pouvoir forcer, le mot serait galvaudé car ce n'est pas le cas, ou si vous allez pouvoir mais avec deux faces, enfin c'est un petit peu compliqué de vous décrire, c'est part d'un principe très basique qu'on connaît tous avec un autre accessoire qu'un Rubik's Cube, et ils ont réussi à intégrer ce principe avec un Rubik's Cube. Je dois vous avouer que je ne sais pas pourquoi ni comment ça marche, mais en tout cas ça marche, et c'est juste super intéressant parce que grâce à ce Rubik's Cube qui a des numéros, j'ai enfin fini par ouvrir la boîte, vous allez pouvoir forcer un numéro et surtout faire plein de routines avec. Je vais y revenir dans cette vidéo. Awesome est vendu au prix de 49,90 €. Le lien est dans la description si vous voulez bénéficier de la vidéo explicative en français, mais également de la possibilité de me soutenir grâce à vos achats en passant par les liens d'affiliation dans la description. Merci beaucoup! Avant d'ouvrir, globalement, le packaging, c'est une boîte avec à l'intérieur un petit, un petit Rubik's Cube. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et évidemment, postez votre commentaire. Vous mettez le commentaire que vous voulez. Je vous encourage à aller jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est le commentaire mystère du jour. Vous allez voir, c'est complètement fou. C'est faux, j'ai pas encore pensé, mais j'ai trouvé un truc complètement fou d'ici la fin de la vidéo, je vous promets. Donc on reçoit la boîte. La boîte, vous allez dire que je suis chiant. Bon, déjà, on peut pas faire plus efficace en termes de taille. Par contre, pour l'ouvrir, c'est un peu compliqué et on a tendance à déchirer un petit peu la boîte, donc faites attention. Vous avez le petit lien avec le mot de passe qui est ici et le Rubik's Cube qui était un 2x2 stickerless, donc vous n'avez pas de stickers, ce sont directement le plastique qui est coloré, et dessus vous avez des chiffres, et les chiffres sont imprimés, vous pouvez frotter, ça ne va pas s'enlever. Donc ce ne sont pas des stickers, c'est vraiment imprimé, et je trouve que l'objet est superbe, et surtout vous pouvez commencer à apprendre à faire le Rubik's Cube avec un 2x2, ce qui est aussi l'avantage d'être beaucoup plus compact qu'un 3x3, enfin un peu plus compact qu'un 3x3, et derrière vous allez pouvoir faire des effets plutôt axé mentalisme avec ce cube. La qualité est très bonne, on est sur un speed cube, on peut vraiment faire des trucs assez rapides. Je suis pas convaincu qu'il y ait des routines de magie à la Nightmare Solve, à la Cube 3, etc. avec un cube 2x2. En tout cas, sachez que, et j'y reviendrai dans les points positifs, vous n'avez pas besoin de savoir résoudre un cube pour pouvoir faire l'effet. C'est d'ailleurs le gros avantage de ce produit-là. Dans d'autres effets, ils disent que t'as pas besoin de savoir faire un cube, sauf que si tu sais pas le faire et que le spectateur mélange, t'es dans la mouise. Là, le spectateur peut mélanger autant qu'il veut, vous n'avez jamais nécessité de revenir à un état résolu ou d'être dans une certaine configuration. Le cube, il est instant reset et ça, c'est top. Donc globalement, c'est vrai que c'est pas un produit qui est donné en soi, parce que 50 € le cube, j'aimerais bien commencer à faire dans ces rubriques-là, peut-être le prix que moi j'aurais considéré. Moi j'aurais été max 40 €. Je trouve que 50 €, on a des choses qui vont arriver, bon c'est encore plus cher tu me diras, mais qui sont pour le coup, je trouve plus justifiées en termes de machining. Après la qualité elle est vraiment irréprochable, donc on paye aussi beaucoup l'idée, mais vous allez voir qu'ils vous en fournissent énormément dans la vidéo explicative. Niveau démonstration, il n'y a pas grand chose, donc le spectateur peut par exemple vous mélanger le cube, je ne regarde vraiment pas, et l'idée c'est que, alors je sais pas, attends, faut que je me mette par là, donc l'idée on va remélanger, vous allez, hop, le spectateur mélange, il vous donne le cube dans la main, vous vous concentrez sur les chiffres ici, et vous regardez, vous faites la somme de tous des 4 chiffres, c'est bon? Et l'idée c'est vraiment, il faut pas que je regarde le retour, et du coup l'idée c'est que je sais que normalement vous avez 18. Alors que je n'ai jamais regardé la face, et si on regarde 4 et 6, 10, et 5, 15, et 3, 18, on est bon. Donc vous pouvez faire ce type de routine-là, vous pouvez également faire, comme il le fait avec un jeu de cartes, additionner la somme, compter, et arriver sur la carte de prédiction dans un jeu mélangé, avec deux parties qui sont mélangées au départ. Il y a énormément de choses, donc il a des routines avec un livre aussi, un espèce de book test, des routines uniquement avec le cube, avec des listes, il y a énormément de choses à faire avec ce cube-là, et à partir du moment où vous savez comment ça fonctionne, vous allez en plus pouvoir adapter vos routines existantes avec le principe
de base existant avec un autre objet tout aussi cubique, mais voilà, et ben vous allez pouvoir faire la même chose, et ça c'est génial. Et nous on part sur les points négatifs. C'est un objet bizarre. Mais ça, vous allez avoir de toute façon ce type de souci, on va dire, dans beaucoup de cas en magie. Il va falloir justifier l'objet. Et bon, bah, est-ce que vous êtes à l'aise sur le fait de justifier un cube qui a des chiffres dessus? Si c'est le cas, bah, vous allez avoir aucun problème avec. Je pense encore une fois, et je me réfère beaucoup à la vidéo que j'avais fait sur comment mieux acheter en magie, essayez d'avoir déjà un usage prédéfini au tour que vous allez acheter avant de l'acheter. Comme ça, quand vous allez le recevoir, vous n'allez pas vous dire « Attends, mais qu'est-ce que je fais avec? Pourquoi je l'ai acheté ?» et avoir potentiellement des regrets. Donc l'idée, elle est, je pense, de considérer un petit peu ce que vous allez pouvoir faire avec avant de l'acheter. C'est vrai que si vous commencez à faire plusieurs fois le même tour aux personnes, bah, ils peuvent peut-être voir des motifs qui se répètent, etc. Donc, à vous de voir, sachant que de toute façon, on ne refait jamais 2 fois normalement un même tour. L'idée ici, c'est que vous pouvez un peu les noyer avec, bah, attends, si on fait 22 fois plus 25, plus 55, plus 52, vous pouvez aller sur ce terrain-là, parce qu'il y a aussi, pas seulement additionner chaque carré indépendamment, mais faire 42, plus 25, plus, etc., etc. Donc, attention tout de même, parce que bah, on est sur un espèce de forçage, ou en tout cas quelque chose qui restreint les choix. Du coup, bah, les choix vont revenir, hein, naturellement. Et donc, si vous faites l'effet plusieurs fois à des personnes qui l'ont déjà vu, elles peuvent déjà sentir la chose. Donc, le mieux étant de ne pas le faire 2 fois, la règle de base de la magie. Et nous, on part sur les points positifs. Je trouve le concept génial d'avoir adapté un concept existant à ça. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais en tout cas, ça marche. Et l'idée, c'est que derrière, ça peut vraiment stimuler la créativité. Je parle notamment pour Olivier, je sais pas si je peux donner ton nom, en tout cas Olivier qui m'a partagé une routine avec une page d'un livre déchiré qui est génial, tu te reconnaîtras, et honnêtement c'est pas quelque chose qui est expliqué dans la vidéo, et il m'a un peu bluffé avec, et son adaptation du tour est vraiment géniale. Donc c'est clairement un effet que vous allez pouvoir adapter en fonction de vos besoins et de vos... Il n'y a pas besoin d'être matheux, il n'y a pas besoin d'être bon en cube, et derrière, vous allez quand même vachement vous amuser avec cet outil. Je l'ai déjà dit, mais la qualité, elle est juste folle, vous allez vraiment pouvoir vous éclater avec, aucun risque que les chiffres s'en aillent, les plastiques sont colorés, ça tourne super bien, bref, c'est un bonheur à utiliser, et je pense que le fait d'avoir un accessoire qualitatif comme cela, ça va vous permettre de vous concentrer complètement sur la présentation, et de ne pas penser vraiment au matériel en soi, et de vous focus tout simplement sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, pour moi c'est un excellent... Je suis à combien? Ah oui, je croyais que j'avais fait... Non, bah, on est bien, on est sur un timing un peu plus restreint en termes de durée de vidéo, et ça me va très bien pour éviter de faire des vidéos trop longues qui vous embêtent. Je trouve que c'est un excellent produit. Attention, ah oui, j'ai pas parlé de la vidéo explicative, elle vous fournit énormément de routines et d'effets, et en fait, ce qui est cool, c'est que ça vous donne vraiment un aspect assez large de tout ce que... un spectre assez large de tout ce que permet l'objet, et derrière, bah, vous allez pouvoir picorer dans chaque catégorie d'effets pour ensuite créer la vôtre. Je trouve que la routine avec le jeu de cartes, même si les magiciens ont tendance à vouloir mettre des jeux de cartes partout, est quand même très bien, mais pourquoi pas ne pas la faire avec autre chose, avec des cartes d'un jeu de société, et du coup on reviendrait avec la thématique jeu de société d'un Rubik's Cube. Pourquoi pas avoir 52 cartes de Cluedo, et au final, je dis n'importe quoi, hein, et au final, la 32e carte sur laquelle il tombe, grâce au calcul du cube, c'est une carte que vous aviez prédit, ou je sais pas. Essayez de réfléchir thématique, essayez de réfléchir logique. Après, évidemment, il n'y a pas besoin de surjustifier tout, mais là, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Voilà, moi j'adore. Niveau difficulté, il n'y a rien, hein, c'est juste le truc que vous devez savoir. Merci beaucoup d'ailleurs à Henri Beaumont qui m'a un peu mâché le travail, parce que j'avais pas forcément eu le temps de regarder avant la vie, et il m'a quand même pas mal débriefé, montré les routines, et Henri, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il y a son H-Cube qui est sorti, j'en parlerai prochainement, j'espère, et c'est une vraie idée intéressante avec du cube qui mélange cube et book test, et honnêtement, connaissant Henri, et pour l'avoir vu un petit peu à la FAP de l'année dernière, c'est très bon. Du coup, pour moi, ça va être 2 étoiles, même si je lui mettrais bien 1 étoile, mais 2 étoiles pour trouver vraiment la routine qu'il vous faut, c'est vraiment pas compliqué. Bah niveau cœur, j'ai envie de lui mettre 4 cœurs, je suis pas convaincu que je vais l'utiliser malheureusement, c'est pas quelque chose qui me correspond, j'ai déjà mes routines de Rubik's Cube en place. Par contre, si jamais j'ai le besoin de faire quelque chose avec ce style de cube, c'est sûr que je vais garder ça dans un coin de ma tête, et quand j'en aurai besoin, je serai bien content de l'avoir. Donc 3 cœurs. En produits similaires, je ne connais pas de cubes qui ont des propriétés comme ça avec des chiffres.
Si, il y avait peut-être Cubic de Francis Menotti avec des plaques, enfin c'était un peu merdicos, je crois, de mémoire, hein, donc je crois que potentiellement c'était merdicos, on va tout mettre au conditionnel maintenant. Mais j'ai pas d'autres effets comme ça avec une combinaison de chiffres, n'hésitez pas à mettre des références potentiellement si vous en avez en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Avant de partir, ne partez pas tout de suite. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, la description, tout ce qu'il faut, les liens, bref, Instagram, allez voir mon Instagram, YouTube, Facebook. Et n'hésitez pas également à mettre le commentaire cube, trop hâte, donc le commentaire c'est trop hâte que tu parles de H-Cube d'Henri Beaumont. Comme ça, en plus on fait du référencement pour Henri, et c'est trop cool. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour potentiellement de nouvelles vidéos. Hein. Oula, j'ai Spectre. Esprit, es-tu parmi nous? Je crois que j'ai des coupures de courant en ce moment. Bref, semaine prochaine, potentiellement de vidéos. En tout cas, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous!